sommes ravis d'organiser cette conférence, que nous avons essayé d'être le plus vivante possible. Vous verrez, il y a des moments avec des mises en scène, avec des objets aussi symboliques, ludiques. L'intention, c'est de soutenir la mémorisation et c'est aussi de passer un bon moment, sans pour autant, tout en respectant le sérieux du sujet. C'est pas que le sujet n'est pas sérieux, c'est aussi qu'on veut l'aborder avec une forme de légèreté pour vous permettre peut-être d'en retenir l'essentiel, peut-être plus facilement qu'avec un long monologue. Quand je dis nous, c'est parce que c'est un travail d'équipe. Donc je vais vous présenter les personnes qui vont participer, et puis aussi les personnes qui n'ont pas participé vraiment, vous ne verrez pas sur scène, mais qui sont là pour accueillir, qui ont été là pour contribuer, et qui appartiennent à l'association CNV Rhône-Alpes. Donc voilà, je vous invite à venir, comme ça vous allez nous repérer. Donc c'est toutes les personnes qui ont des badges verts. Voilà, je vois qu'il y a des badges verts aussi. Parce que le thème de la conférence, c'est ça. C'est changer notre regard sur le désaccord. Donc l'idée, c'est... la plupart du temps, les désaccords, on n'aime pas ça. C'est pas quelque chose qui nous plaît. Et du coup, on a envie de les éviter. Et donc, l'approche qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment s'occuper de nos désaccords le plus tôt possible. Parce que c'est évident que donc, dès qu'on a un désaccord, la chose qu'on aimerait faire, on peut parfois faire sentir que c'est pas grave. Je vais le mettre dans la poubelle et puis ça sera réglé. Mais est-ce que ça marche, ça ? Est-ce que ça marche ? Parce que les choses qu'on met dans la poubelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça commence à sentir vraiment mauvais au bout d'un moment. Donc le risque, si on ne prend pas en compte nos désaccords assez tôt, c'est qu'on passe de ça à ça. Et ça, c'est la violence. Et ça fait mal. Et ça, c'est destructeur. Donc voilà, l'enjeu de la soirée, c'est changer notre regard sur le désaccord et apprendre à voir le désaccord comme une occasion de se rencontrer et peut-être de transformer cette situation de tension en une occasion de dialogue constructif qui prenne en compte les besoins mutuels de chacun. Voilà l'enjeu. Bienvenue au désaccord, mais non à la violence. Et si on faisait quelque chose ensemble, un de ces soirs après le boulot, ça te dit ? Oui, super idée. Ça fait longtemps qu'on a pu une temps tranquille tous les deux. Donc jusqu'ici, tout va bien. Vous êtes d'accord ? L'échange est chaleureux. J'ai vu que mardi prochain, il y a une conférence sur la communication non violente à l'espace de vie sociale. Ça te dit de venir ? Non. Franchement, non. Une conférence. Non. Donc Irène a fait une proposition. Marc n'a pas l'a refusé. Voilà. Marc n'a pas le même avis. Et en fait, à ce stade, ils n'ont pas les mêmes envies. Il y a une différence. J'aime bien te proposer, Irène. Viens à mon appart, comme la dernière fois. On dînera sur mon petit balcon. On se commandera un plat indien au resto d'en bas. Et ça sera sympa. Tu verras. Marc vient de faire directement une autre proposition. Il lui propose de venir sur son petit balcon fleuri. On peut jamais rien faire avec toi. Tu es le plus pantouflard de tous mes potes, vraiment. Parfois, j'ai l'impression que tu ne t'intéresses pas à grand chose. Voilà, là, on monte d'un cran. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était un désaccord au niveau du contenu. Et puis là, elle commence à lui dire « tu es un pantouflard ». Donc, elle commence à s'adresser à lui directement. Et donc, on rentre, ça y est, dans l'attaque. Vas-y alors, te gêne pas. Vas-y avec tes potes à ta conférence et va choper le Covid dans ton groupe d'intello. Contre-attaque. C'est vrai que c'est dommage pour ces deux amis parce que, comme vous disiez tout à l'heure, comme ils n'ont pas su s'écouter, ils n'ont pas su s'entendre. Et moi, je vois bien, par exemple, que j'ai encore cette habitude, de temps en temps, surtout sur des sujets de désaccord, quand quelqu'un me parle, au lieu d'écouter ce que la personne me dit, je cherche intérieurement qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre. Pour, vraiment, dès qu'il aura fini de parler, je vais lui dire ça. Je prépare. Alors, si je ne lui coupe pas la parole avant,
Parce que c'est vraiment dur, en fait, de rester en face de quelqu'un qui vous dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Vous sentez à l'intérieur de vous que ça bouillotte, ça a envie de sortir, et se retenir d'une certaine façon pour écouter qu'est-ce qu'il dit vraiment de lui, de ce qu'il vit, ça s'apprend. Et on n'a pas forcément appris ça dans notre éducation. Et peut-être certains d'entre vous, vous l'avez fait, vous avez eu des parents qui vous ont appris ça, mais en tout cas on voit bien que le problème il est collectif, parce que quand on regarde des films, quand on regarde ce qui se passe dans la rue, c'est pas ça qu'on voit. Donc comme on apprend aussi par l'exemple, eh bien on a du mal à apprendre. Voilà, donc comme il n'est jamais trop tard non plus, ça c'est vraiment un message que moi je voudrais vous aussi transmettre, un message d'espoir, c'est combien la CNV nous aide à apprendre à écouter autrement, et surtout à gérer nos émotions autrement. Parce que c'est pas que je veux pas écouter, c'est que ce que j'entends, ça me fait juste bouillir. Du coup, qu'est-ce que je peux faire avec ce bouillonnement-là pour éviter de couper la parole, pour éviter tous ces comportements qui sont des obstacles à la communication. Moi, à chaque fois, pour moi, à chaque fois que quelqu'un va utiliser vraiment des mots que je vais percevoir comme des reproches ou comme une attaque, à l'intérieur de moi, ça va faire ça. Ça va se fermer. Et quand mon cœur va se fermer, mes oreilles aussi vont se fermer. Et alors l'autre, il pourra bien dire tout ce qu'il voudra. J'aurai ni l'envie, ni les moyens de l'écouter et de coopérer. Et ce qui se passe pour moi, ça se passe exactement pareil pour les autres. Et seulement ça, des fois, on a tendance à l'oublier, en fait. Je ne sais pas pourquoi, on pense qu'il n'y a que nous qui fonctionnons comme ça. Mais ce n'est pas vrai. En fait, on est tous des êtres humains, on fonctionne tous pareil. Hein. On a tous envie de respect, on a tous envie de liberté. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque fois que moi, je vais employer des mots, je vais faire des reproches à l'autre, je vais faire des comparaisons, je vais avoir des jugements, je vais lui coller des étiquettes. Je vais lui dire, t'es un profiteur, un voyou, un délinquant, t'es un mauvais élève. Voilà. Je vais le mettre dans cette catégorie-là. Et que je le dise avec mes mots ou que je le pense. Je ne suis pas obligée de le dire, mais si je le pense déjà, et que je rentre dans la relation avec ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour l'autre? Il va se passer ça. Il va se fermer. Et ses oreilles vont se fermer. Et après, je pourrais bien argumenter tout ce que je peux. Ça ne rentrera pas. Il n'aura pas envie. Il n'aura pas les moyens. Exactement comme moi. Voilà, donc on va reprendre maintenant les scènes. On va reprendre les scènes en imaginant... On va faire deux scènes supplémentaires. Dans la première, c'est Irène qui va changer de comportement parce qu'elle a suivi un stage de CNV et puis qu'elle essaye de le pratiquer dans sa vie. Marc, lui, ça ne va rien changer pour lui. Lui, il n'a pas été à ce stage, ça change rien. Il est normal. Et dans la deuxième scène, ce sera Marc qui aura suivi un stage de CNV et puis Irène, elle n'aura pas été. Hein, c'est juste pour vous placer comment ça se passe. Et pourquoi on a fait ce choix? On a fait ce choix parce que dans notre expérience, il suffit qu'une seule personne change pour que ça change quelque chose dans la relation et que ça fasse évoluer l'ensemble de la situation. J'ai eu un échange avec l'une d'entre vous tout à l'heure qui me disait « Oui, mais moi si je change et que l'autre ne veut pas changer ». Alors c'est pas une baguette magique, mais c'est intéressant de voir dans cet exemple-là comment ça se passe. Oh, c'est bête. On se voit jamais en dehors du boulot. Ah oui, j'entends bien que tu es déçu. Bah ouais. Moi aussi, j'aime vivre des moments de partage et d'échange avec toi. Et j'ai une proposition. Que penses-tu de venir dîner sur mon balcon? On se commandera un petit indien au resto d'en bas. Comme ça, on aura toute la soirée pour discuter, échanger, y compris d'ailleurs de nos difficultés avec nos voisins, nos familles. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me plaît, mais bon, on pourrait faire les deux, hein. Qu'est-ce qui nous empêche? Tu viens à la conférence avec moi, et le lendemain, on se retrouve chez toi pour en parler. Si tu veux bien faire un effort pour le masque, pour une fois de temps en temps. Ah, je comprends que tu aimerais vraiment partager ce moment avec moi.
et je ne vais pas aller à la conférence, non. Avec le masque, je ne serai pas assez confortable pour en profiter pleinement. Et en plus, je suis inquiet. Je tiens à protéger mon père que je vois tout le week-end et qui a 83 ans. Je ne veux pas prendre de risques pour lui en allant m'asseoir dans une salle avec d'autres personnes. On ne sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Bon, je vais en parler à une autre collègue. Ça t'embête pas, hein?